Les animaux sont incroyables. Ce chat affamé est allé dans un magasin avec une feuille pour acheter du poisson. Ensuite, le vendeur a fait quelque chose d'incroyable. Venez découvrir cette histoire avec nous. Joe connaissait la plupart des clients qui venaient dans son magasin, mais lorsqu'un client étrange est entré avec une feuille dans la bouche, Joe a été compréhensiblement choqué. Il y avait quelques clients qui allaient et venaient, mais beaucoup achetaient du poisson à sa famille depuis qu'il était enfant. Cependant, un visiteur régulier était un peu différent. Chaque jour, un chat venait se poser à la fenêtre et le regardait. Parfois, il entrait même à l'intérieur. La première fois qu'il est entré, un des clients l'a chassé, mais il est revenu. Et bien qu'il partait dès qu'une personne s'approchait, il semblait heureux de simplement regarder les gens faire leurs achats. Joe ne savait pas pourquoi, mais le chat ne dérangeait personne et n'avait jamais essayé de voler un poisson, alors il le laissait tranquille. Joe adorait les animaux, surtout les chats, alors avoir un chat qui lui rendait visite dans son magasin était plutôt génial. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus spécial. Un jour, le chat est entré avec une feuille dans la bouche. Cette fois, il est monté sur le comptoir et a posé la feuille là. Puis il est resté assis, attendant avec impatience. Au début, Joe était occupé avec des clients, mais ensuite tout est devenu clair. Vous ne croirez pas ce que le vendeur de poissons a fait ensuite. C'est assez incroyable. Joe a compris que le chat apportait la feuille pour une très bonne raison. Il avait dû remarquer que tous les clients donnaient quelque chose, puis ils recevaient leur poisson en retour. Une facture ou une feuille y avait-il vraiment une grande différence? Pas assez pour que le chat s'en aperçoive. Joe avait deux choix, il pouvait traiter le chat comme un client payant, ou bien il pouvait le chasser. Ce qu'il a fait était choquant. Joe a décidé qu'il ne refuserait aucun client payant, même si c'était avec une simple feuille. Il a donné un beau morceau de poisson au chat pour ses efforts, que ce dernier a pris avant de s'enfuir. Joe espérait simplement que les autres clients ne remarqueraient pas qu'il pouvait aussi payer avec des feuilles. Mais une fois que le chat a compris qu'il pouvait échanger une feuille contre un poisson, il est rapidement devenu un client régulier. Chaque jour, il apportait sa feuille au poissonnier et recevait un petit poisson ou un morceau de poisson pour son dîner. Ils ont commencé à appeler le chat Sushi, et tout le monde s'est attaché à lui. Ils ont même mis de l'eau fraîche dehors pour lui. Les clients et les employés connaissaient le chat et l'accueillaient parmi eux. Joe a pris l'habitude de garder un petit poisson de côté pour son nouvel ami, mais un jour, ce petit poisson allait remplir son cœur de terreur. C'était une journée très occupée au magasin. Les gens allaient et venaient, mais même s'ils savaient tous qu'ils devaient garder un œil ouvert, ils n'ont pas vu leur client à fourrure préféré entrer. À la fin de la journée, Joe commençait à fermer le magasin quand il réalisa que le petit poisson était toujours sur la glace et qu'il n'avait pas été pris ce jour-là. Pourquoi le chat n'était-il pas venu chercher sa nourriture? Joe travaillait depuis très tôt le matin, et tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, juste à côté du magasin, pour se reposer. Mais son inquiétude pour le chat surpassait sa fatigue. Il ne pourrait pas se reposer tant qu'il ne saurait pas que Sushi allait bien. Mais où commencer à chercher? D'abord, il a cherché autour du magasin et dans le parc de l'autre côté de la rue. Ensuite, il est monté dans sa voiture et a conduit dans le quartier. Le chat ne devait pas être très loin, puisqu'il venait tous les jours. Si Joe pouvait juste l'apercevoir en train de courir quelque part, il pourrait se détendre et rentrer chez lui. Mais au lieu de cela, il a trouvé quelque chose de très différent. En tournant un coin, son regard a croisé quelque chose sur le bord de la route, le corps familier d'un chat tigré. Mais le chat ne bougeait pas. Il était roulé en boule, et c'était presque un miracle que Joe l'ait repéré. Il semblait si petit là où il était couché. Joe s'est arrêté sur le côté de la route et est descendu. C'était bien Sushi, mais le côté de son corps était ensanglanté. Un instant, le cœur de Joe a sauté un battement. Il avait presque peur de vérifier si le chat respirait encore. Puis Sushi a tourné la tête et a regardé Joe. Ses yeux semblaient implorer de l'aide. Sushi était toujours plein de vie, et ses yeux semblaient toujours malicieux aux yeux de Joe. Maintenant, ils étaient remplis de douleur. On dirait qu'une voiture l'avait renversé, et le chat avait eu juste assez de force pour se traîner hors de la route. Il semblait proche de la mort. Joe l'a pris dans ses bras et l'a porté dans sa veste jusqu'à la voiture. Il a cherché sur Internet et a trouvé un vétérinaire dans la ville voisine. Lorsqu'il a appelé, il est tombé sur leur boîte vocale. Ils étaient fermés. Joe a posé sa tête sur le volant et a failli pleurer. Il ne savait pas comment aider le chat, qu'il considérait désormais comme un ami.
Puis le message vocal de la messagerie du vétérinaire a continué en donnant des informations sur leur service d'urgence. Il y avait finalement de l'espoir. Le plus vite possible, Joe a conduit jusqu'à la ville. Il avait peur d'être ralenti par la circulation. La respiration de Sushi était difficile, ce qui faisait que Joe retenait lui aussi sa respiration. Il ne savait pas s'il arriverait à temps. Lorsqu'il est arrivé chez le vétérinaire, Joe n'a jamais été aussi soulagé de voir d'autres personnes de sa vie. Ils ont pris Sushi et ont vérifié ses blessures. Le pauvre chat devait être dans une grande douleur. Il avait une vilaine plaie et avait perdu beaucoup de sang. Il avait aussi quelques côtes cassées, et l'une d'elles avait perforé un de ses poumons. C'est pour cela qu'il respirait si difficilement. Ils ont dû lui faire une opération d'urgence pour l'aider. Il a survécu à l'intervention, mais son état était encore très grave. Le vétérinaire a dit à Joe qu'il devait rentrer chez lui et que si Sushi survit à la nuit, il pourrait avoir une chance. Mais ils n'ont rien promis. Le chat était très malade. Le lendemain, Joe a dû ouvrir son magasin d'abord, puis il a laissé son employé en charge et est allé voir ce qui se passait avec Sushi. Le vétérinaire et Joe sont allés à l'arrière. Il y avait Sushi, toujours en vie mais sous oxygène et avec des tubes qui sortaient de lui. Il avait l'air si triste, mais au moins, il était encore en vie. Ils avaient un peu plus d'espoir qu'ils n'en avaient la veille. Pendant plusieurs jours, ce fut un va-et-vient, mais finalement, ils ont pu le retirer de l'oxygène, et il a commencé à s'améliorer. Il s'est même montré enthousiaste lorsque Joe est allé lui rendre visite. C'était incroyable lorsqu'ils ont dit à Joe que Sushi pouvait commencer à manger des aliments solides. Il lui a apporté quelque chose de spécial, de petits morceaux de poisson découpés en bouchées que le chat pouvait apprécier. Cela lui a apporté une grande joie de voir combien Sushi aimait le poisson. Le moment est enfin venu où Sushi était prêt à rentrer chez lui, mais le problème était qu'il n'en avait pas. Ils ont vérifié et le chat n'était pas micropucé. Ils ont essayé partout de retrouver sa famille, mais personne ne s'est manifesté. Cela signifiait que le chat n'avait nulle part où aller. Il ne voulait pas le laisser repartir vivre dans la rue, alors il irait dans un refuge. Ce qui s'est passé ensuite est vraiment réconfortant. Le jour où il était censé être libéré, Joe est venu chercher Sushi. Il ne voulait pas qu'il aille dans un refuge. Joe a adopté le chat et l'a emmené chez lui. Il avait préparé un espace entier pour lui, un griffoir, un lit pour chat et une litière. Mais le meilleur, c'était qu'il avait acheté une pile de jouets pour chat. Mais ses deux préférés étaient deux jouets en peluche, un poisson qui couine et une feuille. Dès lors, Sushi a eu une maison heureuse avec Joe, et il avait tout le poisson qu'il voulait. Il n'avait même plus à le payer. De plus, il pouvait souvent traîner avec ses amis au magasin de poissons avant de rentrer dans son joli lit chaud. Un client était devenu de la famille. Merci d'avoir regardé. Rejoignez-nous à nouveau pour d'autres belles histoires. Imaginez une créature aux yeux qui brillent comme de l'or liquide, une élégance qui semble défier la gravité, et une personnalité pleine de mystère. Les chats, avec leur fourrure douce et veloutée et leurs mouvements gracieux, ont cette capacité de captiver quiconque croise leur chemin. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, c'est comme s'ils étaient les monarques incontestés de l'espace. Leur queue bouge avec une intention précise, et leurs pattes délicates ne font presque aucun bruit sur le sol. Chaque mouvement est réfléchi, presque comme s'ils étaient conscients du pouvoir qu'ils exercent sur nos cœurs. Mais sous cette allure de noblesse distante se cache une créature pleine de facéties. Un chat peut passer de l'indifférence à l'affection en un clin d'œil. Un instant, il est perché sur un rebord de fenêtre, les yeux à demi clos, se prélassant dans la chaleur d'un rayon de soleil, et l'instant d'après, il se frotte contre vos jambes, ronronnant de satisfaction, un son qui semble résonner dans toute la pièce. Ils courront après un jouet comme si c'était la mission de leur vie, ou parfois, juste pour le pur plaisir de s'élancer à travers la pièce tel un petit flou de fourrure. Et puis, il y a le ronronnement. Ce bourdonnement doux et vibrant qui semble apaiser non seulement le chat, mais aussi tous ceux qui l'entourent. C'est un son capable de faire fondre le stress, un symbole universel de contentement et de paix. C'est comme si tout l'être du chat était concentré sur une seule chose en ce moment précis, être calme, être aimé, et partager cette tranquillité avec vous. Les chats sont également des communicateurs experts, bien que leur langage soit subtil. Un mouvement de queue, une inclinaison de la tête, ou un miaulement doux, chaque petit geste en dit long. Que ce soit un clignement lent des yeux affectueux ou un frottement enthousiaste contre votre main, les chats ont cette manière de nous rappeler qu'ils sont peut-être indépendants, mais qu'ils sont aussi profondément connectés au monde qui les entoure. Ils nous font sourire, ils nous font rire,
Et parfois, ils nous laissent émerveillés devant le mystère de leur présence silencieuse et gracieuse. Ainsi, qu'ils soient blottis dans vos bras ou fixant le dehors avec un air de contemplation silencieuse, les chats nous rappellent que parfois, les meilleures choses de la vie sont celles qui n'ont pas besoin de mots pour être comprises.